Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage que je vous aurais présenté précédemment dans un haul que vous aurez vu. Donc je vais vous parler surtout aujourd'hui du Good Apple de KVD Beauty et également de son nouveau blush, des nouveaux blushs liquides qu'ils ont également sorti récemment. Après il y a d'autres produits que vous aurez vu dans le haul, mais je suis pas encore décidée sur le rouge à lèvres pour les yeux, etc. Donc là on va vraiment faire au feeling. Je vous ai rapproché comme d'habitude. Je sais pas quoi utiliser pour les yeux honnêtement. J'ai ce petit fard de Sephora, c'est le Metal Effect en teinte 33 et j'ai le Paint Pot de chez MAC. Mais par rapport à ma tenue et éventuellement au rouge à lèvres que je veux porter, je serai plus sur celui-ci. Juste faire un petit creux de paupière avec un bronzer, donc c'est le Glow Wish de Huda. On va aussi en parler aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé mais bon c'est pas grave si on en reparle. Comme ça je pourrais vous confirmer ou pas ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc il n'y a pas de miroir dans le produit, c'est la teinte 01 Light. Vous avez vu, c'est un effet qui est marbré. Je rapproche mon miroir, ce sera beaucoup plus simple pour maquiller. Donc là je fais vraiment quelque chose de très rapide sur les yeux aujourd'hui. J'ai plus envie de me concentrer sur le teint parce que j'ai j'ai des nouveautés teint, donc j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. J'ai oublié de poudrer ma base, alors ça accroche très légèrement, mais le bronzer se défend pas trop mal non plus. Ça patche pas trop. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière, c'est parce que j'ai la clim qui est en route, parce qu'il fait trop chaud avec les éclairages pour pouvoir filmer comme ça. Je suis pas sûre que vous l'entendiez parce que moi je l'entends vraiment à peine, mais bon, on sait jamais. Alors je vais appliquer au doigt le Metal Effect de Sephora en teinte 33 Fantasia. Je vais déjà vous faire un petit swatch pour que vous puissiez vous rendre compte de la teinte. Vous voyez comme c'est beau, comme c'est lumineux. Moi je suis super fan de ce produit, honnêtement c'est... J'ai déjà plusieurs teintes, ma teinte préférée c'est la 08, vraiment c'est une teinte qui est sublime et j'aime vraiment ces produits, c'est de bonne qualité. Alors ça coûte quand même 7 € le fard, on peut pas dire que c'est donné parce que quand même 7 € un fard à l'unité c'est quand même assez cher. Mais avec la qualité qu'on a en fait ça n'a rien à envier à des fards de plus grande marque. Par exemple je pense à MAC, leur fard il coûte 13 €. Achetez plutôt ça à 7 € qu'un MAC. Alors un MAC individuel je parle mais sans le pot. Un MAC individuel avec le pot c'est 20 €. Donc honnêtement vaut mieux par exemple prendre ça. C'est beaucoup plus joli, il y a beaucoup plus d'impact. D'ailleurs je vais vous rapprocher encore un peu. Toute fraîche pour l'été, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fards. Je m'en prendrai peut-être une autre teinte. J'ai deux teintes qui m'intéressent. Peut-être m'en prendre une autre. Alors ça, celle-ci je l'ai reçue gratuitement de Octoly Consommateur. Donc comme ça me permettait de tester les nouvelles teintes s'ils avaient changé quelque chose à la formule. Alors c'est pas une formule aussi intense que les premiers, les couleurs sont moins intenses, mais on est plus sur de la teinte printanière. Donc je trouve que ça a quand même tout son effet et c'est quand même hyper lumineux. J'ai pas eu de chute à l'application, c'est juste moi qui ai débordé ici comme une andouille. C'est tout. Alors j'ai appliqué mon mascara après avoir fini le liner et ma base pour le teint. J'ai pris celle-ci, c'est la Farzali Liquid Glass Radiance, donc c'est un sérum radiance à l'acide hyaluronique. J'ai mis celle-ci parce que j'ai déjà appliqué en fait si vous voulez le fond de teint Good Apple 4 fois et j'ai eu un petit souci avec une seule base et je sais pas, voilà, c'est la Ultra Glow de Urban Decay. C'est pas la première fois que je me fais la réflexion avec cette base là, elle a déjà fait ça avec un autre fond de teint. Ça veut dire que le fond de teint par dessus s'applique mal et s'effrite un petit peu. Ça me le fait ici au niveau de la moustache et ça me le fait aussi au niveau du front par là. Et c'est la seule base qui le fait, la Ultra Glow, du coup la Farzali, et avec la Farzali et sans base c'est là où ça fonctionne le mieux. Ça fonctionne quand même mieux avec la Farzali que sans rien. Donc concernant son fond de teint, je l'ai acheté sur le site Fil Unique. J'ai la teinte Light 012. Il coûte 31 ou 33 €, enfin dans ces eaux là pour 10 grammes. Si je le compare avec le MAC Studio Fix Tech que j'ai en NC25 qui est aussi un 10 grammes, il coûte 39 €. Donc le Good Apple est moins cher, mais dans le MAC vous avez un packaging qui est un petit peu plus élaboré. Vous avez quand même un miroir et une petite houppette si jamais vous faites des retouches ou vous voulez l'appliquer avec. Alors que le Good Apple c'est un packaging
tout simple, sans miroir, sans houppette, sans rien. Donc je trouve que la différence de prix est quand même justifiée. Au niveau de la teinte, pour que vous puissiez vous faire une idée, ça c'est de la NC25 qui est trop foncée pour moi. Et ça c'est la Light 012 qui est parfaite. La teinte est parfaite pour moi, c'est une teinte neutre et honnêtement elle va super bien. Concernant les promesses du fond de teint sur le site Fil Unique, ils disent que c'est un baume de fond de teint hydratant à couvrance totale avec une formule légère, longue tenue et au fini mat frais, dans un emballage entièrement recyclable. On a compris qu'ils voulaient faire des emballages qui étaient complètement recyclables. Pour les fonds de teint, je trouve que c'est valable parce qu'on arrive plus vite au bout d'un fond de teint que d'une palette pour les yeux par exemple. Donc je trouve que l'idée est vraiment très bonne. Je vais commencer à l'appliquer. Alors je l'ai appliqué uniquement à l'éponge pour le moment. Je n'ai pas essayé au pinceau parce qu'honnêtement les pinceaux fond de teint que j'ai c'est pas les meilleurs. J'ai un pinceau Urban Decay, il fait plein de traces peu importe le fond de teint, donc j'avais pas envie de l'essayer avec. Et du coup je vais l'appliquer à l'éponge comme j'ai fait jusque là. Alors ce que je peux déjà vous dire c'est qu'au niveau de la couvrance il est vraiment très bon. Alors ce que j'aime beaucoup aussi c'est que vous pouvez l'étaler en fait et le moduler dans la légèreté. Donc si vous en appliquez pas beaucoup, vous pouvez l'étendre et l'étirer en fait sur tout votre teint sans prendre beaucoup de matière. Ce qui vous fait une couvrance plus légère plutôt qu'une haute couvrance. Concernant la texture, on est vraiment sur une texture baume. Et vous voyez c'est quand même très pigmenté. Quand on passe comme ça c'est vraiment hyper pigmenté et ça a une super belle couvrance. Et il sèche, là vous voyez je l'ai étalé et il est déjà sec. Donc il se fixe quand même plutôt pas mal. C'est pour ça que j'applique quand même une bonne base hydratante dessous. Alors pas que ça marque tant que ça quand j'applique pas de base, mais c'est quand même plus joli et il se fond encore mieux à la peau. J'ai pas de problème de tenue avec ce fond de teint, il se comporte super bien sur ma peau. En plus je l'ai testé, le pauvre il est super chaud. J'ai juste eu, il a juste migré un petit peu ici sous le dessous de ma lèvre. Mais bon avec la transpiration j'ai envie de vous dire que c'est normal. Je pense pas avoir des fonds de teint dans ma collection qui tiennent comme ça la transpiration. Alors que franchement pour un fond de teint qui soit aussi couvrant, je trouve qu'il a quand même une bonne tenue. Donc vous voyez j'ai quand même le teint qui est bien couvert. J'ai pas mis beaucoup de matière honnêtement. J'en mets un petit peu en fait sur l'éponge et après je l'étale sur tout le teint. Et vraiment il s'étire super bien pour avoir cette couvrance vraiment naturelle. Ils disent que c'est un mat frais. Alors oui il a un fini plutôt mat, pas trop lumineux, mais il laisse quand même bien passer la lumière sur le teint et je trouve que le rendu est vraiment très joli. J'ai vraiment l'impression quand je porte ce fond de teint d'avoir ma peau en mieux en fait, ma peau sans imperfection qui est unifiée. J'ai pas cet effet de matière, ils font vraiment super bien au teint. Donc j'avais un petit peu peur de le tester parce que moi les fonds de teint haute couvrance c'est pas trop ma came. Je préfère vraiment les choses plus légères, quitte à ce qu'on voit mes imperfections en transparence, je m'en fiche. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai mon chat qui ronfle. À ce qu'on voit, comme je vous disais, mes imperfections en transparence, ça honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Mais je n'aime pas avoir des gros effets de matière sur le teint. Par exemple, le MAC, celui-ci, j'ai beaucoup plus d'effets de matière. Et il s'étire beaucoup moins en fait. J'ai l'impression que la formule est plus sèche sur celui-ci que sur celui-ci. Là on a une texture un petit peu plus fondante, un petit peu plus crémeuse et du coup c'est vrai qu'on arrive à l'étirer vraiment comme on veut sur son teint. Après il sèche aussi rapidement, donc c'est vrai que si vous voulez le travailler, travaillez-le rapidement avant qu'il se fixe et qu'il soit sec. Mais vraiment je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Alors de toute façon la caméra va forcément embellir la qualité de ma peau, mais je voulais vous montrer. Alors vous pouvez avoir une plus grosse couvrance, d'ailleurs je l'ai mal étalé ici. Vous pouvez avoir une plus grosse couvrance, je vais en rajouter un petit peu pour vous montrer. Mais comme je vous dis, moi c'est pas ce que j'aime, je préfère vraiment les textures, les finis vraiment très très légers. Si j'en rajoute, ça va camoufler encore un petit peu plus mes imperfections. C'est compliqué de faire voir un fond de teint en caméra. Et bah là du coup on voit plus la rougeur des boutons. Mais du coup en rajoutant un peu de matière, là j'ai un tout petit peu d'effet de matière, on le voit un petit peu plus. Mais c'est pour ça que j'aime bien le fait qu'il s'étire comme ça et qu'on puisse vraiment l'étirer et avoir une fine couche sur le visage qui soit vraiment imperceptible. Vraiment pour moi c'est un très très bon produit, il tient vraiment super bien.
Je trouve qu'il tient quand même ses promesses. Il n'a pas d'énormes promesses, mais je trouve qu'il est quand même vraiment très bien. Alors c'est vrai qu'il y en a qui le détestent, d'autres qui l'adorent. Moi je fais partie des personnes qui l'aiment beaucoup. Là je vous dis, c'est la 5e fois que je l'applique aujourd'hui sur mon teint. Et j'ai toujours cette même impression quand je me regarde dans le miroir. J'ai l'impression que c'est ma peau en mieux et je peux pas dire mieux que ça. La teinte va tellement bien en plus que du coup on a vraiment l'impression que ça a très bien fusionné avec ma peau. Et au cours de la journée, quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais c'est joli, c'est ma peau, j'ai pas l'impression d'avoir un masque ou quoi que ce soit. Vraiment c'est très très joli, je suis très contente de mon achat. Et en plus je l'avais vraiment eu à un prix très très intéressant en promotion sur Fil Unique. Testez les codes promo sur Fil Unique, je sais que... Moi j'ai eu moins 40% à partir de 49 € d'achat. Là je crois qu'en ce moment il y a encore des promos. Enfin vraiment allez-y, allez regarder parce que c'est un super fond de teint. Il y a Lily Muse aussi qui l'a testé il n'y a pas longtemps et elle le trouve aussi très bien. J'ai appliqué mon anti-cerne, c'est le Shape Tape classique en teinte light beige en 22B. Donc cet anti-cerne est juste parfait. Et en plus il a déjà séché, j'ai pas besoin de le poudrer. Alors si j'ai oublié de vous dire concernant le fond de teint, j'ai essayé de ne pas le poudrer. Ça s'est vraiment bien passé, j'ai pas eu de problème du tout. J'ai essayé cette poudre là, la Halo Glow Setting Powder de ELF. J'ai essayé aussi la Prime and Poreless de Too Faced, ça s'est très bien passé. L'avantage de la Prime and Poreless c'est que ça vous rajoute un côté lissant au teint que le fond de teint n'apporte pas. Pour les 2 poudres que j'ai testées c'est vraiment très très bien. Je pense que ça doit pas poser de soucis, ça doit dépendre de la poudre. Là je vais utiliser la Halo Glow aujourd'hui. En tout cas vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. C'est une super découverte. Honnêtement c'est une super découverte. Et je voulais pas, hein, vu les avis que j'avais vus hyper négatifs pour certaines. J'ai appliqué ma poudre qui n'était pas une nouveauté. On va appliquer maintenant le Glowish. Il est où? Il est là, c'est le bronzer qui est juste ici. C'est un bronzer dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. C'est un bronzer pardon, qui est un petit peu lumineux, qui est complètement en poudre et qui a un effet marbré. Je vous ai dit que j'ai la teinte Light 01 que j'ai acheté sur le site d'Azos, pardon, vraiment pas cher. Au niveau de la teinte, quand je l'ai swatché, j'ai vraiment eu peur. J'ai cru que ça allait pas du tout aller et que ça allait faire un effet un petit peu sale, mais non pas du tout. C'est un bronzer qui est pas trop chaud, pas trop froid. On est vraiment entre les deux. Moi je suis pas fan des trop froids, je suis pas fan des trop chauds. J'aime bien quand c'est entre les deux et là c'est vraiment le cas. C'est une teinte qui est vraiment claire, qui est vraiment faite pour les teints clairs, mais moi j'adore honnêtement les bronzers très clairs. J'aime bien quand ça vient tout juste vous réchauffer le teint et j'aime pas du tout quand on le voit et que ça marque trop. Je préfère les teints vraiment naturels et c'est ce que j'obtiens en fait avec ce bronzer. Après ça va aussi dépendre de la teinte que vous prenez. Sinon ils se font plutôt bien la peau. Alors après c'est pas mon bronzer favori de tous les temps. J'en ai d'autres que je préfère mais c'est un bronzer que j'apprécie et qui dépose une légère lumière sur le teint et qui se fond vraiment plutôt bien. Donc c'est un bronzer que je peux utiliser mais honnêtement à choisir je préfère les bronzers NARS que j'ai testé dernièrement, que ça soit en poudre ou en crème. Je préfère le bronzer Gucci, enfin ce genre de bronzer là. Après c'est pas le même prix, là on est sur un prix qui est inférieur. D'ailleurs il y a combien de grammes dans celui-ci? Il y a 8 grammes, je pense que c'est correct pour un bronzer. Après NARS ils font des bronzers avec beaucoup de quantité, mais je me souviens plus le Gucci ce qu'il a comme contenance. Je m'en souviens plus du tout mais je crois que c'est à peu près dans ces eaux là. Mais voilà, sinon vraiment si vous hésitiez, c'est un bon bronzer dont j'aime pas du tout le packaging en tout en plastique comme ça qui fait vraiment bas de gamme. J'aime bien la teinte, j'aime bien l'appliquer, je trouve que c'est vraiment très joli sur le teint, mais c'est pas mon bronzer favori. De toute façon je préfère les textures un petit peu crème, poudre, ce genre de choses là que les textures complètement poudre. En général ça a tendance à marquer. Alors là comme j'ai bien poudré, effectivement ça s'est super bien comporté sur ma peau, mais c'est vrai que c'est pas mon fini préféré. On passe au blush avec une nouveauté KVD Beauty, le mode Con. Je pense que c'est ça, vous voyez la même chose que moi ou pas? En teinte, alors Duality 20. J'ai déjà testé ce blush. Alors pour tout vous dire en fait j'ai déjà filmé cette vidéo mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette vidéo qui me dérangeait. Donc j'ai décidé de la refaire. À la base je vous avais filmé avec le Dazzle Stick et je me suis dit mais les Dazzle Stick on les voit beaucoup. Je me suis dit autant parler d'une nouveauté qui est quand même accessible niveau prix. Et en plus j'avais envie de quelque chose de très léger et lumineux sur mes yeux. Donc je vous disais que j'ai déjà testé, donc je sais comment je vais l'appliquer avec ce blush, avec ce pinceau pardon. Et ça a super bien fonctionné. Je vais déjà vous faire un swatch. Ils disent que c'est un liquide gel blush et honnêtement oui.
C'est un liquide gel blush. La description est super bonne. Donc c'est il est quand même bien pigmenté, il est hyper lumineux, vous allez le voir sur le teint. Je l'applique après la poudre. Moi hier ça s'est super bien passé quand je l'ai appliqué. De toute façon j'aime pas appliquer les produits crème et ensuite poudrer par dessus. Je trouve qu'on perd de l'intensité et de la lumière après. Donc je préfère faire l'inverse. Mais vraiment c'est super joli, super lumineux, ça s'applique hyper bien. Faut vraiment en mettre un tout petit peu. Alors là j'en ai mis un petit peu sur mon pinceau. J'essaye plusieurs techniques, hein, comme ça vous pourrez... je pourrais vous faire des retours. Alors je trouve qu'on a du mal à doser avec le packaging parce que l'ouverture est très grosse. Du coup le produit sort en plus grande quantité et c'est vrai qu'on n'en a pas besoin d'autant. Parce que honnêtement il est plutôt bien pigmenté et quand on l'applique ça se passe super bien et il se voit tout de suite. Donc je l'ai essayé aussi à l'éponge. Le problème c'est que l'éponge absorbe trop le produit vu qu'il est quand même assez liquide et il en faut vraiment beaucoup plus pour l'appliquer. Alors qu'au pinceau ça se passe beaucoup mieux. Et je mets moins de temps à l'appliquer parce que j'ai pas à y revenir plusieurs fois. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors après vous venez l'estomper à l'éponge et il n'y a pas de démarcation, il n'y a rien du tout. C'est super joli, c'est super frais pour la saison. Vous voyez c'est très bien, mais c'est quand même bien pigmenté donc il faut quand même y aller doucement, surtout au pinceau. À l'éponge non, mais au pinceau oui. Après j'ai pas d'effet de matière sur le teint, c'est quand même hyper lumineux. Je sais pas si vous pourrez le voir mais là c'est quand même très lumineux. Et je vais pas appliquer d'highlighter donc en même temps ça m'apportera du glow au teint. Mais vraiment j'apprécie aussi ce blush là. Un petit peu moins de packaging parce que honnêtement comme je vous ai dit, je vous ai pas montré mais l'ouverture est quand même super grosse. Et du coup il y a beaucoup de produits qui sortent quand on appuie. Il y a une grosse goutte qui sort. Après ça dépend de la quantité que vous mettez vous en tant que blush. Mais moi j'en applique vraiment de façon très légère. J'aime pas non plus quand c'est trop marqué sur les joues. J'aime bien quand c'est vraiment très naturel sur le teint. Je pense que vous aurez compris ma philosophie. Mais vraiment très bon blush. Je sais pas si je recommanderais une teinte. Honnêtement j'en ai aucune idée. Mais je suis très contente de cet achat. Je vais regarder quand même ses promesses sur le site Fil Unique parce que j'ai pas du tout regardé. Il coûte 25 € pour 12 ml, je trouve que ça va, c'est plutôt correct. Et il y a il y a 4 teintes. Moi j'aimerais bien la Luminérie. Qui est une teinte un petit peu plus neutre, j'aimerais bien la tester celle-ci. C'est un blush liquide en gel léger et longue tenue pour un teint éclatant et rosé. Oui, hydraté. Oh. Hein, la forme c'est mal traduit. La formule gel vegan longue tenue ne bouge pas tout au long de la journée. Se fond facilement pour un éclat homogène et sans reflet. La peau paraît hydratée, lumineuse et lisse. Alors lisse, faut pas s'emballer non plus. Lumineuse, oui, après hydratée, bon, ça reste un blush, hein, faut pas déconner non plus. Caméra, j'ai juste rajouté un petit peu de bronzer sur mon ras de cils, hein, rien de folichon. On va passer, j'ai rien oublié, donc on va pouvoir passer aux lèvres. J'hésite vraiment pour les lèvres. Comme j'ai quelque chose de rose sur les yeux, j'ai envie d'assortir à mes joues aussi. Donc soit je mets le Martin Cosmetics qui est le Arlette pour le retester parce que j'ai testé qu'une fois et j'ai pas vraiment apprécié ce mat. Je vais vous faire un swatch. C'est un rose assez profond et assez intense donc je ne sais pas parce qu'après il y a le Charlotte Tilbury, le Mrs Kisses que j'aime aussi beaucoup. Je vais retester le Martin Cosmetics parce que les Charlotte Tilbury, on sait ce que ça vaut, on sait que c'est des super rouges à lèvres. En tout cas je l'ai testé et il est vraiment très très bien. Le Martin je vais le retester parce qu'il avait marqué mes petites peaux que je ne vois pas comme ça à l'œil nu, mais que j'ai vu quand j'ai appliqué le rouge à lèvres. Concernant ce rouge à lèvres, il coûte, si je ne me trompe pas, 16 €. De toute façon, tous les produits que je vous ai parlé là maintenant, ils seront dans la barre d'infos. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup le packaging qui soit aimanté comme ceci. Ça, moi je trouve que ça fait tout son effet sur un rouge à lèvres, c'est vraiment génial. Le packaging est noir, tout ce qu'il y a de plus simple, avec le petit logo Martin Cosmetics et vous avez donc la teinte qui est juste en dessous. Ce qui est dommage, c'est que si vous cumulez plusieurs Martin Cosmetics, et ben du coup vous êtes obligé de les retourner pour voir la teinte ou de garder le packaging en carton. J'ai voulu les tester parce que c'est une marque dont j'apprécie en fait, le fait que la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz est restée très fidèle à elle-même sur cette marque là et on sent, si on a déjà regardé quelques-unes de ses vidéos, on sent vraiment que c'est elle qui choisit les packaging etc, qui a vraiment le dernier mot. On ressent vraiment que c'est sa marque qui lui appartient. La première fois que je l'ai appliqué le rouge à lèvres, ça m'a marqué des petites
peau morte. Alors je me suis exfolié les lèvres depuis aussi, donc ça a pu améliorer la situation. Alors regardez pas s'il est mal appliqué, je ne mets pas de crayon en dessous, donc en fait si vous voulez j'épouse vraiment mes lèvres, donc mes lèvres sont pas symétriques, donc tant pis, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu. Mais je trouve le rouge à lèvres confortable, on le sent un tout petit peu sur les lèvres, vraiment c'est très léger. Les teintes qu'elle propose, elle en propose des nudes, des roses, des rouges, du marron, enfin tout un tas de teintes, et honnêtement je pense que je vais m'en recommander une. J'avais vraiment peur que ça me marque, mais pas du tout, c'est vraiment un effet velouté, mais je suis pas sûre que ça tienne toute la journée, et à mon avis c'est pas sans transfert. C'est pas sans transfert du tout. Donc non, si vous cherchez des mats en raisin, de bons mats en raisin, oui, pourquoi pas, mais ce sera pas un mat qui va tenir sur la durée. Après j'ai aussi un baume à lèvres dessous, parce que un baume à lèvres je l'ai mis il y a 1 heure environ, parce que je savais que sinon ça risquait de me tirer un petit peu, de marquer un petit peu les petites peaux mortes comme j'ai vu la dernière fois. Bah écoutez, j'en ai fini avec l'application des produits, je vais vous faire un rapide topo sur tout ce que j'ai appliqué aujourd'hui, ce sera vraiment très rapide. Si vous adorez les Metal Effect de Sephora, honnêtement vous allez adorer celui-ci. Je sais pas si vous avez pu voir, mais il est vraiment sublime, il est plein de reflets, il est beau, il est beau. Je vais me recommander d'autres teintes c'est sûr, pour compléter ma collection. Ensuite je vous ai parlé du fond de teint, je vais pas revenir encore dessus, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je sais pas si vous pourrez voir, mais j'ai vraiment ce teint naturel et bonne mine je trouve. Très bonne découverte, vraiment je suis très contente. Le bronzer, un très bon bronzer qui fonctionne bien, mais c'est pas ma texture favorite. Le blush, honnêtement si vous hésitiez et que vous aimez beaucoup les formules liquides en blush, honnêtement celui-ci il pourrait vous plaire. J'aime beaucoup, ça teinte vraiment les joues sans rajouter de matière, et on le voit pas, comme si c'était vraiment la joue qui était teintée naturellement. Donc aujourd'hui je suis très dans le naturel, et avec ces deux produits KVD je suis très ravie de mes applications, donc vraiment je peux que vous les recommander. Et concernant le rouge à lèvres, et ben écoutez, très bonne surprise, très bon deuxième test, je m'attendais pas à l'aimer, j'ai même mis du temps du coup à le réappliquer. Je me suis dit ah super, j'ai payé ça 16 € avec je crois 5 € de frais de port pour rien. Non, en fait je suis très contente, la texture est vraiment très bonne. Peut-être que pour certains il va falloir appliquer un baume à lèvres dessous si vraiment vous voulez pas que ça marque, parce qu'en tout cas quand vous avez des petites peaux ça marque les peaux. C'est pas le produit qui va vous lisser les lèvres, pas du tout, ça marque. Après si vous exfoliez vos lèvres, vous mettez un petit peu de baume, je pense que ça peut passer. Et vraiment les teintes qu'elle propose sont vraiment très jolies, donc je pense que je vais y retourner. Je trouve que 16 € pour une marque indépendante c'est quand même un prix qui est abordable. Je vais peut-être pas recommander des produits tout de suite, parce qu'il y a quand même Sananas qui va sortir sa marque de make-up, j'ai hâte. Normalement elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo, mais je suis super contente, et j'ai hâte parce que c'est une youtubeuse que j'apprécie et j'attendais ça déjà depuis très longtemps. Bah écoutez, j'en ai fini avec ces produits, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous me dites en commentaire si vous avez un avis sur ces produits, ça peut aider tout le monde, que ce soit un avis positif ou négatif. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!